l'été 2012, en collaboration avec la Brigade électro-urbaine de l'École polytechnique de Montréal, nous avons visité 23 demeures et 34 environnements pour mesurer la quantité d'ondes électromagnétiques radiofréquences qu'on retrouvait dans ces endroits. Bonjour Madame, ici Jérôme de la Brigade électro-urbaine. Depuis plusieurs mois, le débat fait rage concernant les nouveaux compteurs intelligents d'Hydro-Québec, mais aussi les ondes radiofréquences de façon plus générale. D'un côté, des regroupements citoyens et certains chercheurs sont très inquiets des effets potentiels de ces ondes-là sur la santé, mais d'un autre côté, Hydro-Québec et des agences de santé publique et beaucoup d'autres chercheurs se font plutôt rassurants. Pour vous aider à y voir un peu plus clair, Protégez-vous est allé sur le terrain et publie un dossier complet sur le sujet des ondes électromagnétiques radiofréquences. Pour mesurer la présence d'ondes électromagnétiques dans différents environnements, nous avons utilisé un appareil de mesure qui est le NARDA SRM 3006. Donc, c'est un analyseur de spectre, c'est-à-dire qu'il va vraiment donner l'intensité du champ électromagnétique, mais pour chacune des plages de fréquence. Ça nous permet de savoir, oui, quelle est la densité de puissance, mais ça permet aussi de savoir quels appareils contribuent à cette intensité-là. Ici, j'ai 183 microwatts par mètre carré. Lorsque nous arrivions, on faisait des mesures ambiantes dans chacune des pièces avec les disjoncteurs ouverts et avec les disjoncteurs fermés pour nous permettre vraiment de séparer l'effet des appareils de la maison de l'effet de l'environnement dans lequel la maison était située. 190 microwatts par mètre carré. L'appareil est muni d'une antenne triaxiale, donc qui fonctionne dans chacune des 3 dimensions. Le signal est envoyé à un moniteur qui trace en temps réel un graphique de l'intensité des ondes radiofréquences dans l'environnement. On a fait différents tests sur des appareils réputés produire des ondes radiofréquences. Des micro-ondes, des routeurs sans fil, des téléphones sans fil, des compteurs intelligents, mais aussi beaucoup d'autres appareils. Les normes de Santé Canada demandent de faire des mesures pendant une période de temps de 6 minutes. Autant que possible, c'est ce qu'on a fait. Par exemple, pour un micro-ondes, on s'est placé à 30 cm de l'appareil avec l'antenne. On a mis le micro-ondes en marche à puissance maximale et puis on a enregistré l'intensité du champ électromagnétique pendant 6 minutes pour ensuite calculer une moyenne. Bien sûr, nous avons aussi fait des mesures sur les fameux compteurs intelligents. Cet appareil-là est un peu particulier parce qu'au lieu d'émettre vraiment de façon continue, il émet des pulses. Donc, c'est-à-dire qu'une ou 2 fois par minute, l'appareil communique avec un routeur qui est situé à l'extérieur, donc émet une quantité d'informations très limitée dans le temps, mais plus élevée. Donc, on doit faire les mêmes tests que pour les autres appareils, c'est-à-dire une moyenne sur 6 minutes. Mais les normes stipulent aussi des valeurs maximum pour chacun des pulses. Donc, nous avons fait vraiment 2 types de mesures pour vérifier si l'appareil était conforme à ce que stipule Santé Canada. Sachez que toutes les mesures ont été faites en collaboration avec l'École polytechnique de Montréal, mais que toute l'analyse des résultats et la rédaction des articles ont été faites en toute indépendance par Protégez-vous.